Justement, ça fait quoi de se lever ce lundi avec son pays champion du monde de foot? C'est vrai que c'est une sensation énorme parce que moi c'est la première Coupe du Monde que je vois avec le sacre au bout. Donc c'est sûr que c'est quelque chose d'énorme et c'est une immense fierté de voir la France championne du monde aujourd'hui. Bon, devant la télé, il n'y a pas trop non plus d'euphorie parce que vous êtes en pleine préparation, vous devez être sérieux, il n'y a pas les potes à côté pour fêter, c'est ça? Ouais, je pense que c'est un peu ça, c'est une accumulation de faits, mais bon après on n'a pas extérioré notre joie, mais on était quand même très contents et très fiers du résultat final, donc c'est le plus important. Tu l'as dit, hein, tu n'as pas connu France 98 puisque tu es de 2001. Mbappé, lui, est de 98, je crois. Ça, ouais. Il a fait la prépa. Toi, tu as passé le bac. Il a ramené la médaille de champion du monde et toi, tu as eu le bac avec mention. Tu as ramené la mention. Voilà, ça fait un peu rêver tout ça, même c'est des destins parallèles. Vous faites le même métier, c'est un destin parallèle. Comment tu vois la chose? Oui, on fait le même métier. Après, lui, je pense qu'il est quand même dans une autre dimension. Donc bon. Tant mieux pour la France et tant mieux pour lui. Après moi de mon côté j'ai eu mon bac donc c'est important et tant mieux. Comment ça s'est passé? Parce que tu avais signé pro un peu au courant de la saison dernière. Tu avais quand même le bac à passer, c'était quelque chose d'important pour toi? Oui, c'était quelque chose d'important pour moi, pour ma famille et mes proches. Donc il fallait que j'aille au bout et avoir le bac en poche, c'est quelque chose d'important, il faut toujours avoir des sécurités, donc voilà, c'était quelque chose à faire et je l'ai fait, donc tant mieux. Bon, même au niveau de l'éducation, c'est quelque chose d'important, on voit que maintenant les footballeurs, vous êtes de plus en plus sollicités, tu vas l'expérimenter, que ce soit au niveau des médias, même par rapport au niveau des réseaux sociaux, il faut vous exprimer même si on ne vous pose pas de questions. Toi, c'est quelque chose aussi que tu as pris en compte, ce fait de pouvoir bien s'exprimer, bien savoir être au fait de tout? Ça passe par l'éducation, j'imagine. Voilà, ça passe par l'éducation et je pense que voilà, c'est quelque chose d'important maintenant dans le foot et dans le monde actuel de bien s'exprimer, de donner une bonne image parce que voilà, du fait de la médiatisation du foot, les joueurs se doivent d'avoir une image qui est propre et qui est belle pour les jeunes, donc c'est le plus important. Après voilà, j'ai peut-être pas encore pris conscience de toutes les choses qui m'entourent actuellement, mais bon, progressivement, ça va rentrer. Donc voilà. Bon, comme on dit, tu as signé pro en cours de saison dernière avec le club de ta ville. C'est grisant un peu de se dire j'ai réussi à signer pro avec le club de là où je suis né. C'est sûr, c'est une fierté parce que voilà, c'est Montpellier, c'est mon club de cœur, c'est le club de ma famille. Je suis né à Montpellier, ma soeur aussi, mon père aussi, donc voilà, c'est quelque chose de très important pour la famille, ce club. Donc oui, c'est une grande fierté et c'est plein d'émotions d'avoir signé dans ce club. Tu es né en 2000, c'est quoi un peu tes souvenirs du Montpellier Hérault? Donc alors moi mon tout premier souvenir du Montpellier Hérault c'est la montée de Ligue 2 à Ligue 1. Donc alors je me rappelle exactement des endroits où j'avais regardé le premier match de la saison et le dernier match de la saison donc qui était contre Strasbourg. Donc je me rappellerai toute ma vie je pense de ce moment très fort en émotion. Justement tu étais où? J'étais chez moi, on regardait le match avec mon père. Et je me rappelle avec mon père, je pense il y avait toute ma famille aussi qui regardait et voilà, on était à la maison, on a regardé le match et c'était un des premiers matchs que je regardais de Montpellier. Donc voilà, au début on écoutait les matchs sur France Bleu Hérault avec ma famille et là donc voilà, c'est un des premiers matchs que j'ai regardé de Montpellier. Et ensuite bien sûr le champion de France, où j'ai suivi toute la saison. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. On dit souvent quand on signe pro, le plus dur commence à partir de là. On a bien dû vous mettre en garde d'ailleurs. La petite clique que vous êtes, à être arrivé dans cet effectif pro, on a dû vous le ressasser. Vous n'y êtes pas encore arrivé, les gars. C'est là que le plus dur commence, c'est ça. C'est quelque chose que tu as déjà entendu, j'imagine. Oui, bien sûr. Et on est conscient que c'est juste une étape. Après, voilà, c'est déjà quelque chose de bien. Donc après, à nous de continuer et de ne pas s'arrêter parce que voilà, comme tout le monde nous dit, le plus dur reste à faire. Donc voilà, nous on en est conscients et à nous de faire les efforts et
les choses à faire pour que ça dure le plus longtemps possible. Quand est-ce qu'on touche du doigt, qu'on on risque et on a une chance de passer pro quand on est jeune footballeur? C'est quoi un peu les étapes et les moments clés un peu de la réussite à ce niveau-là et pour ce passage-là chez les grands entre guillemets? Je ne sais pas s'il y a vraiment des clés pour réussir ça. Après, je pense que voilà, ça passe par le travail, par le travail, les efforts, les sacrifices. Parce que voilà, même si les gens extérieurs du foot parfois ne voient pas tous les sacrifices, il y a énormément de sacrifices qui sont faits. Il y a aussi énormément de bons moments, c'est vrai, passés sur les terrains de foot. Donc voilà, c'est une accumulation de faits qui font qu'on arrive au plus haut niveau ou pas. Donc après, Le plus dur commence justement avec cette prépa, vous êtes servi là? c'est sûr que ouais, avec la prépa, on est servi. C'est une prépa qui est dure, mais après c'est normal puisque c'est ce qui conditionne après la suite de la saison. Donc voilà, on en est conscient et on sait que c'est pour notre bien et pour être prêt physiquement quand on fait cette prépa. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est dur, mais bon, ça va être un gros mois à passer. Et après, il faut être en forme pour le début de saison. Bon, ce début de semaine à Mende, là, lundi matin, vous avez fait le Vameval. C'est un test que vous faites, vous êtes habitué à faire chez les jeunes notamment? Oui, chez les jeunes, on est habitué à faire cet exercice. Donc voilà, c'est un test qui est très dur. Et voilà, maintenant qu'il est passé, c'est vrai que ça fait du bien, donc tant mieux. Bon, comment tu t'en es sorti? Bon, je pense pas trop mal. Après, il va falloir que je vois avec Steph pour voir mes résultats d'un peu plus proche, mais je pense que dans l'ensemble, ça va. Bon, comme veut la tradition aussi, tu as chanté là. Ça se passe généralement en stage pour les petits nouveaux, et même si tu avais déjà connu le groupe pro pour certains matchs. Comment ça se passe l'intégration justement de ces nouveaux joueurs pro au sein de l'effectif des grands entre guillemets, et notamment pour toi donc? Ben voilà, donc ça passe déjà par ce bisutage, donc bien sûr, après donc c'est une tradition à faire et voilà, mais après voilà, il y a franchement dans le groupe il y a une très bonne ambiance, pour l'intégration c'est voilà, ça c'est pas dur parce qu'on a les joueurs qui viennent vers nous, on a un bon groupe, donc voilà, l'intégration se fait tout seul et voilà, c'est quelque chose d'important d'avoir un bon groupe, de vivre ensemble pour le reste de la saison. Qu'est-ce qui t'a frappé depuis que tu vis au quotidien avec les joueurs pros? Est-ce que tu regardes un peu tout ce qui se passe autour de toi, les faits et gestes des uns et des autres pour apprendre, hein? Oui, c'est sûr que voilà, je regarde beaucoup parce que j'ai beaucoup encore à apprendre et donc voilà, au contact des plus anciens, c'est important de regarder ce qu'ils font, d'essayer de reproduire également ce qu'ils font. Donc voilà, et le truc pour l'instant qui me choque, et c'est vraiment, je pense, la différence entre les jeunes et le monde pro, c'est tout ce qui est autour du foot. Donc là par exemple tout ce qui est étirement, tout ce qui est pour la récup, les trucs comme ça, c'est quelque chose c'est vraiment dans une autre dimension en termes au niveau des pros, parce que voilà, là après chaque entraînement, après chaque match, il y a énormément de récup, d'étirement, c'est une hygiène de vie voilà, qui est vraiment très importante, qu'il faut respecter, et c'est ça qui est impressionnant. Tes modèles dans le foot, c'est qui, ou ça a été qui à ton poste ou à un autre? Donc alors moi dans le foot, mon idole c'est Steven Gerrard, parce que j'aime la personnalité du joueur, j'aime le joueur, l'état d'esprit qu'il a et les valeurs, on va dire, qu'il inculque dans le milieu. Donc voilà, moi c'est Steven Gerrard. Et pour ton poste plus spécifiquement, si tu avais quelqu'un qui voudrait te rapprocher ou t'inspirer? Ouais, j'aime beaucoup Puyol. J'aime beaucoup Puyol. C'est un très grand défenseur et avec des valeurs extraordinaires. J'aime beaucoup ce défenseur. C'est dans la boîte. On a quelques joueurs d'expérience pour te guider, comme on disait. Michel Darzacaria aussi, qui était défenseur central. Quels conseils t'ont déjà un peu donné, et qu'est-ce qui te rabâche à longueur de journée un peu? C'est quoi leurs conseils au quotidien? Parce qu'on voit que vous parlez souvent. Et oui, c'est sûr. on aimerait de la petite souris qui écoute un peu ces conseils là et qui apprendre aussi. Oui, non, mais c'est sûr. Il y a beaucoup. Voilà, on parle beaucoup pour. Voilà, il me donne des conseils pour la suite. Donc tout ce qui pourrait me servir pour la suite de ma carrière ou de ma continuité, on va dire. Donc voilà, plein de petits détails, mais
mais qui sont importants pour accéder au haut niveau. Donc voilà, il me donne plein de conseils par rapport à ça, comme par exemple l'anticipation, tout ce qui est lecture du jeu, dans les duels être solide, plein de petits détails comme ça qui sont très importants pour la suite. Bon, le coach, on l'entend râler quand tu n'as pas calé ton joueur qui vient derrière toi, qui te chipe le ballon. On l'entend te dire cale-le, tu l'as pas fait. C'est des petites choses où tu peux te laisser surprendre, mais par contre, le coach, il est là pour te reprendre, quoi. Bah, c'est sûr, après, il est exigeant et c'est normal. Donc c'est quelque chose de bien. Et de toute façon, pour des jeunes joueurs, je pense qu'il faut qu'on leur dise ce qui va et ce qui ne va pas, parce que nous, on est là pour apprendre et pour progresser. Donc il faut qu'on sache ce qu'on a à faire, et donc c'est bien qu'ils parlent comme ça. Bon, tu as déjà évoqué, c'était une des questions, la plus grosse différence que tu vois quand tu passes du centre de formation au pro, c'est, mis à part c'est les à côté dont tu parlais, ça serait quoi, la vitesse, le fait d'être tout le temps à 100%, c'est quoi? Oui, il y a aussi l'intensité, parce que l'intensité physique, parce que ça va beaucoup plus vite. Dans les duels, c'est beaucoup plus dur aussi. C'est une succession de petits détails aussi qui sont très importants. Donc il n'y a rien à laisser au hasard, et c'est ça qui est impressionnant. Et c'est la différence entre le monde des jeunes et le monde professionnel. Tu as vécu ton premier match en tant que pro avec le groupe pro, tu avais déjà participé à quelques matchs de la dernière préparation de la saison dernière. C'est difficile de juger 45 minutes d'un jeune joueur comme toi face à une équipe qui avait un mois de prépa dans les jambes. Comment tu l'as vécu ce premier match amical? Compliqué comme le reste de l'équipe, j'imagine, parce que vous n'étiez pas forcément au niveau de préparation. Oui, c'est sûr, c'était un match compliqué. Après voilà, on n'était pas au même stade de préparation. Après voilà, on sait que c'est pas une excuse. Et maintenant voilà, on doit faire mieux sur les prochains matchs, et on sait ce qu'il nous reste à faire. Et voilà, donc voilà, c'était un match compliqué. Et maintenant, il va falloir s'en servir pour ne plus reproduire les mêmes erreurs, et augmenter notre niveau de jeu et monter en puissance au fur de cette préparation pour être prêt pour le début du championnat. Tes objectifs pour cette saison avec les pros? On le rappelle, tu as 18 ans. Oui, voilà, j'ai 18 ans, donc je suis encore un jeune joueur. Donc moi d'abord, dans un premier temps, ça serait, je pense que mes objectifs, c'est voilà, d'apprendre aux côtés des plus expérimentés, donc pour m'améliorer et déjà commencer aux entraînements à toucher un petit peu au haut niveau. Donc ça serait dans un premier temps ça, pour après par la suite être prêt pour un match éventuel. Donc un match de championnat qui arrive cette année ou l'année prochaine. Ça, après ça, c'est pas, je me fixe pas ça comme objectif. Moi, c'est plutôt voilà, déjà essayer d'être le plus près possible pour le jour où je serai lancé. Donc voilà, pour l'instant, engranger le maximum d'expérience à l'entraînement. Pas copier, mais m'inspirer fortement des plus anciens, et voilà, et essayer d'être prêt pour le début.
Nasıl beğendin?